Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir les 7 critères pour reconnaître un vrai messager de Dieu. Ces critères étaient valables dans les anciens temps et ils demeurent valables à tout temps. Je vais faire d'abord une petite mise en garde. Il y a quelques années, j'ai été soupçonné dans un forum de prétendre à être messager ou non. Je vais démentir à 100%. Je n'ai de prétention ni pour être prophète, ni pour être messager. Je m'excuse d'avoir le premier critère. Le premier critère d'un messager qui se présente, c'est d'appeler à l'unicité et à la guidance. C'est naturel, c'est la première chose à voir. Le deuxième critère, c'est que cette personne ne doit pas demander de salaire. Bon, je suis un messager de Dieu, faites-moi une cotisation, donnez-moi les moyens. Non, ça se fait pas. Il ne demande pas de salaire. Il ne demande pas à être rémunéré pour. Le troisième critère, c'est qu'il doit y avoir un contact avec l'ange Gabriel. Il doit y avoir. Ce n'est pas nécessairement un livre, ce n'est pas nécessairement une révélation, mais parfois c'est des éléments d'orientation. Mais ce contact, il doit exister. Il doit être confirmé et vérifiable. Nous allons voir un jour comment on peut vérifier cela. Le quatrième critère, c'est la justification majeure de son mandat. C'est que s'il est là, c'est qu'il y a quelque chose. Par exemple, la déviation d'un peuple ou la corruption d'un peuple, enfin le problème qu'il vient solutionner. Le cinquième critère, c'est la sagesse dans le comportement de cet éventuel messager. Il faut qu'il ait une grande sagesse. Pas qu'il s'énerve pour rien, il faut qu'il soit distingué. Voilà. Le sixième critère, c'est que la mission de cet éventuel messager doit être annoncée ou être justifiée quelque part d'une manière symbolique. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il ne faut pas qu'elle vienne du néant comme ça. Le septième critère, il faut qu'il y ait un signe fort ou un miracle. Soit le genre de Salah. Le genre de Salah, c'est Naqata Salah qui a abouti à une catastrophe, soit un signe fort que les gens reconnaissent. Voilà les 7 critères. Et en conclusion, on peut en retenir 3 qui sont dans le Coran. La première, c'est l'unicité et la guidance. Le deuxième, c'est le salaire. Et le troisième, c'est un signe fort. Bon, il est facile aussi de vérifier tout ça dans le Coran. J'espère qu'il y ait des gens qui sont intéressés par ce thème, car c'est le dernier de la série des messagers. Inch'Allah, on passera à autre chose. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.